comment déterminer le scope d'un traitement de données à caractère personnel? Comment rédiger ses finalités? C'est une question qui est passionnante et qui amène toujours énormément de discussions, alors que ce soit en formation, euh, lors des formations RGPD que j'organise, que ce soit lors de discussions avec des chargés de conformité. C'est un vrai casse-tête et le RGPD n'en parle pas, donc vous trouverez de réponse nulle part. Qu'on reprenne un petit peu les choses. Donc, globalement, l'obligation générale qu'impose le RGPD, c'est d'avoir un registre des traitements de données à caractère personnel. Donc, globalement, l'idée, c'est de recenser toutes les activités de traitement qui existent dans l'entreprise ou dans l'organisation, de sorte qu'on puisse savoir exactement où sont les données à caractère personnel. Alors, on ne recense pas les données personnelles, mais on va recenser, voilà, quelles sont, vous avez une newsletter, vous avez un CRM, etc. etc. Et ça permet ensuite de déployer un process de conformité, parce que si on ne savait pas où étaient les activités de traitement, on ne pourrait pas s'assurer qu'elles sont conformes les unes après les autres. Donc, voilà, alors ça c'est le point de départ, donc c'est dans l'article 30 du RGPD. Et donc, alors la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on définit le scope de nos activités de traitement et comment est-ce qu'on détermine les finalités. Parce que le RGPD nous dit, voilà, vous devez recenser toutes les DCP, toutes les données à caractère personnel, toutes les activités de traitement qui sont dans l'organisation, mais il ne nous dit pas est-ce qu'on peut avoir un traitement qui soit très large, est-ce qu'on doit avoir un traitement qui soit très fin. Et donc, par là, je veux dire, si vous regardez, par exemple, les traitements qui ont été rédigés par la CNIL, sous l'empire de la loi ancienne, notamment sous l'empire de la loi de 1978, vous avez des normes simplifiées, on avait des normes simplifiées. Par exemple, deux étaient vraiment très, très, très connues. La première, c'est tout ce qui est fichier client-prospect, donc c'est toutes les activités commerciales d'une entreprise. Et là, vous aviez dans la norme simplifiée, donc c'était comme un traitement que l'on pouvait, entre guillemets, importer dans son registre. C'est la CNIL qui tenait le registre à l'époque, mais aujourd'hui, c'est la même idée. En fait, on a des tonnes d'activités de traitement qui ont été rédigées. Donc le traitement, il a un scope qui est extrêmement large. Alors ça va des activités, par exemple la facturation, la création de fichiers clients, la création de fichiers prospects, la gestion de ces fichiers, le fait d'avoir des offres promotionnelles, le fait d'avoir des coupons de réduction, des cartes de fidélité, le fait de mener des statistiques commerciales, le fait de faire des études de marché, etc. Donc tout ça, c'est un traitement de données à caractère personnel. Donc vous voyez que le scope est extrêmement large. Et donc on a un deuxième qui était l'ancienne NS46, norme simplifiée 46, ça n'existe plus aujourd'hui, mais c'est toujours intéressant d'aller jeter un petit œil, c'est tout ce qui concerne les activités RH. Et dans les activités RH, vous avez, même chose, un scope qui est hyper large, avec le recrutement, la création de bases CV, la gestion de carrière, etc. Donc c'est vraiment un scope qui est monstrueusement large. Et donc du coup, on peut se poser la question, comment est-ce qu'on doit rédiger nos traitements de données à caractère personnel? Est-ce qu'on doit rédiger des traitements qui sont super larges ou est-ce qu'on doit rédiger des traitements qui sont plutôt restreints? Alors, je voulais juste, voilà, ça c'est le problème de base. Et donc, dans cette logique-là, il y a nous, en tant qu'éditeur de logiciels de gestion de la conformité, on a en fait, au travers de l'ESCOP, on a mis en place voilà, exactement ces mêmes traitements qui sont avec un scope identique. On a ajouté la vente en ligne, par exemple, pour les activités commerciales. Mais on a une perspective qui est un tout petit peu différente. Donc, on a alors, il y a des avantages et des inconvénients avec chaque type de traitement. Par exemple, si vous avez un traitement large, l'avantage, c'est que ça couvre un grand nombre d'activités de traitement. Donc ça, c'est bien parce que ce qui est illicite, c'est le fait de ne pas avoir recensé une activité de traitement. Donc du coup, vous avez un traitement large, donc c'est super. Vous avez recensé une tonne d'activités de traitement. Le problème de ça, c'est que ce sera relativement difficile d'aller rentrer dans les détails. Pourquoi? Parce que sur l'ancienne NS48, tout ce qui est fichier client prospect et vente en ligne, en fait, on a potentiellement des logiciels de vente en ligne. Donc, vous avez par exemple WooCommerce, Shopify, avec Stripe ensuite, ou PayPal. Donc, déjà, rien que ces activités de traitement, c'est un scope énorme en termes de finalités. Par exemple, sur Stripe, si vous allez jeter un œil, donc c'est un prestataire de paiement, en fait, ils ont des finalités qui sont monstrueusement larges. Ça va de la gestion de la facturation, la gestion du paiement, la création de plateformes de paiement en ligne, la délivrance de cartes, etc. Donc voilà, on a vraiment juste, ne serait-ce que pour ces deux éléments, pour gérer le paiement en ligne, eh bien la plateforme elle-même va créer une tonne d'activités de traitement qu'il va falloir à un moment donné ou un autre ajouter dans le registre. Donc du coup, le fait d'avoir un traitement qui est large, donc là je vous parlais juste de deux applications, ou trois applications, on va dire Shopify ou WooCommerce, et puis Stripe, et puis PayPal. Si on ajoute ça, si on ajoute toutes les activités de traitement, je peux vous assurer que vous avez déjà bien plusieurs pages à écrire pour décrire toutes les activités qui sont mises en place. Et donc, si déjà vous avez un traitement qui est assez large, qui englobe en dessous voilà, 15, 20 ou 30 applications différentes,
à un moment donné, pour les mettre en conformité, ça va être extrêmement difficile. Vous allez avoir des problèmes de gestion sur la base légale, c'est-à-dire qu'en vertu de quoi vous avez un traitement avec 4 ou 5 bases légales différentes, et puis au niveau des délais de conservation, là ça va être un vrai casse-tête parce que chaque plateforme a ses propres délais de conservation, chaque plateforme va avoir ses propres logiques de traitement, etc. Et donc du coup, vous allez avoir un traitement avec 10 ou 15 applications différentes, pour la gestion de la facturation, pour les études marketing, pour etc. Et donc vous avez un méga traitement. Voilà. Donc du coup, ça c'est un vrai problème parce que après, en termes de conformité, c'est très difficile à digérer, c'est très difficile à gérer. Alors, une deuxième logique consiste ensuite à dire, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc faire des micro-activités de traitement, on va faire des micro-traitements ou des traitements plus fins, dans lesquels on a, par exemple, une activité avec une ligne spécifique. Et ça, c'est un peu, en fait, nous, ce que l'on a, la logique que l'on préconise, par exemple, au travers de Gscope, notre outil de gestion du registre et d'automatisation du registre, c'est d'avoir en fait des traitements mixtes. C'est à la fois dans le registre d'avoir des traitements qui sont larges. Pourquoi? Parce que comme ça vous évite d'oublier les choses, et à la fois le fait d'avoir des traitements qui sont assez fins. Alors, par exemple, on a rédigé un traitement type sur Stripe, et donc du coup là vous avez vraiment que vous cliquez sur un bouton, vous importez ce traitement dans votre registre, et donc là vous avez le détail de toutes les finalités, et donc vous pouvez faire coexister ces deux traitements. Donc ça vous permet ensuite sur Stripe de déployer un process de conformité. Et puis, vous avez, alors, au-delà de l'automatisation qui est déjà mise en place, vous avez déjà toutes les délais de conservation, Stripe, l'entité juridique est notée, tout ça a déjà été fabriqué, donc vous n'avez pas à le faire. Mais ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est déployer un audit, déployer un process de conformité spécifiquement pour Stripe. Et donc là, vous allez pouvoir voir, OK, qu'est-ce qu'on fait au niveau des délais de conservation des données, quand est-ce qu'on efface les données, comment les données sont stockées, comment, etc., etc. Et donc là, ça vous permet d'avoir juste un objet, d'aligner cet objet au regard de process de conformité, par exemple qu'il y a dans les Gscope ou que vous pouvez utiliser vous-même, et ça vous permet de rentrer vraiment dans les détails. Donc voilà, donc en fait ces deux logiques-là, elles sont vraiment complémentaires. Vous ne pourrez pas avoir des traitements, enfin c'est bien d'avoir des traitements super génériques, on va dire super larges, et c'est aussi bien d'avoir des traitements fins. Pourquoi? Parce que à un moment donné, vous allez devoir mettre votre traitement en conformité. Et c'est-à-dire qu'il va falloir regarder quels sont les délais de conservation des données, quelle est la base légale, et puis il va falloir rentrer un petit peu dans les détails pour voir où sont les problèmes. Donc voilà, quelques recommandations. Simplement, quand vous commencez à mettre en place des traitements, donc essayez de balayer vos activités de traitement par des traitements larges, assez grands, et puis ensuite, vous complétez par des traitements qui sont avec des activités plus fines. Et puis là, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous dire, OK, on va travailler en priorité sur les traitements qui posent le plus de risques, et ça vous permettra d'avancer de manière vraiment opérationnelle de ce côté-là. Donc voilà, si tout ça, c'est pas clair pour vous, eh bien, jetez un petit œil aux formations qu'on organise. On organise régulièrement des formations sur la conformité RGPD. Nos formations sont parmi les formations de référence en France. Elles sont vraiment excellentes, donc on a d'excellents résultats. Les gens sortent, ils sont opérationnels, donc c'est des formations qui sont très très pratiques, vraiment axées sur des cas pratiques, des cas réels. Et puis voilà, je vous transmets 20 ans d'expérience sur ce sujet. Et en général, tout le monde est très content. Et puis si vous le souhaitez avancer de manière aussi pratique et automatiser les choses, jetez un petit œil sur notre logiciel Legiscope, qui vous permet d'automatiser toute la fabrication du registre et une grosse partie des process de conformité. On travaille vraiment au jour le jour pour essayer d'améliorer ces automatisations, donc pour faire en sorte que vous ayez le moins de travail possible et que le logiciel puisse prendre en charge l'essentiel du travail lourd à mettre en place. Comme ça vous permet d'aller à l'essentiel et vous concentrer sur ce qui est important pour vous en termes au regard de votre organisation. Donc voilà, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez, vous pouvez cliquer pour vous abonner, ça vous permettra de recevoir les vidéos régulièrement. Et j'espère vous retrouver à bientôt. Ciao, ciao!